Tout le monde veut être en couple. Enfin, presque. Moi aussi, avant, je voulais être en couple à tout prix. Quand je voyais les couples s'embrasser dans la rue et tout, ça me rendait dingue. Et puis, je me suis rendu compte que l'important, c'était de trouver un mec qui me corresponde vraiment. C'est inutile de se mettre en couple avec quelqu'un qui ne nous correspondra jamais. Je veux dire, c'est une perte de temps. Et en plus, ça fait mal pour rien puisque de toute façon, ça n'aurait jamais marché. Bon. J'ai donc décidé de mettre en évidence quelques critères essentiels pour savoir si le mec que tu kiffes est fait pour toi ou non. Ça marche aussi pour les mecs, t'as compris depuis le temps et tout, t'as vu tranquille bien. Enfin, j'espère que t'as compris. Bon, je crois qu'on cherche presque toute une sorte de prince charmant, attentionné, méga mignon, amoureux, tout ça. Alors, pour la petite histoire, cet homme n'existe pas, ou alors il est déjà en couple avec ta pire ennemie. Donc, on oublie. Par contre, si ce petit mec là-bas là, lui là, qui a l'air pas trop mal te plaît, voici les tests que tu peux lui faire passer afin de savoir s'il tient à toi et s'il est prêt à se casser le cul pour toi. Parce qu'on va pas se mentir, on veut tout un mec qui soit prêt à parcourir le monde pour nous. Hein. Et ouais, c'est comme ça. Donc, admettons que ce garçon que nous appellerons Robert, pouvait pas être parfait, sinon ce serait pas réaliste, te plaise bien. Vous vous connaissez bien, tout ça, vous discutez bien. Et puis il y a un soir comme ça, t'es pas hyper bien. Test numéro 1. Lui dire que ça va pas trop ce soir. Si, une fois le message de SOS envoyé, Robert t'appelle immédiatement, c'est gagné. Fonce, il est à dos sur toi. Si Robert répond gentiment par message, un truc du genre « Qu'est-ce qui va pas ?» C'est pas mal. Il s'en tape pas, il est dispo. Bon, si Robert met 10 ans à répondre, c'est déjà moins bon signe. Et puis, si Robert ne répond pas du tout, envoie-le se faire voir. Clairement, c'est que Robert n'en a rien à foutre de ta vie. Bon, et on l'envoie bouler parce que on ne veut pas d'un mec qui n'a rien à taper de notre vie. Aussi canon soit-il. Voilà. Test numéro 2. Admettons que Robert te fasse une déclaration d'amour de dingue. Toi, évidemment, tu les connais, ces genres de déclarations. Tu te méfies, mais bon, t'écoutes. Le lendemain matin, si Robert est toujours aussi sûr de lui, fonce, il est à dos sur toi. Si le lendemain matin Robert émet des doutes, c'est que clairement c'est un as qui sait pas ce qu'il veut et qui au passage se payait ta tête. Donc next. Test numéro 3. Si tu as l'impression que c'est un peu tout le temps toi qui écris à Robert, laisse Robert venir vers toi. Si tu arrêtes de répondre ou d'écrire à Robert, plusieurs réactions sont à prévoir. Si Robert ne donne aucun signe de vie après une semaine, laisse tomber. C'est que Robert est à donf sur une autre nana. Si Robert insiste un peu et s'inquiète de tes non-réponses, c'est pas mal, ton Robert est un gentil Robert. Si en plus ton Robert t'appelle après 24 heures de silence, c'est très bien. Robert est un gentil et intelligent Robert. Il se laisse pas oublier, il s'inquiète et en plus il se laisse pas prendre pour un con. Parfait, tu as le feu vert. Test numéro 4, l'ordre des priorités de Robert. Robert aura beau avoir plein de super copines, ou copains d'ailleurs, nous tout ce qu'on veut c'est passer la première, devant tout le monde. Donc Robert, je te préviens, si tu pars avec les autres alors que j'ai besoin de toi maintenant, c'est fini. Non, admettons seulement que Robert a un truc de prévu, mais que ce soir, précisément, t'as besoin de lui. Si Robert te montre à quel point c'est une évidence pour lui de rester avec toi, jackpot. Une fois de plus, Robert a su se montrer exemplaire. Si tu sens que Robert reste avec toi, mais qu'il a un peu les boules, bon, au moins il est resté. Si Robert a préféré ses potes, ou pire, ses copines à toi, laisse-le tomber. Des mecs qui préfèrent leurs potes, il y en a des milliers. Et nous, on n'en veut pas. Je veux dire, nous, on vaut mieux que ça. Test numéro 5, je te rappelle après. Bien que vous soyez sa priorité number 1, Robert peut aussi avoir de temps en temps des trucs à faire. Et c'est à ce moment précis qu'il nous sort le bon vieux « Je te rappelle après, ok ». S'il rappelle après, soit. Là encore, plusieurs possibilités. Si ton Robert te rappelle dans l'heure, alors là, aucun souci. Il est fou de toi. Robert peut aussi t'envoyer un message du genre « Ça y est, j'ai terminé, qu'est-ce qu'il y a ?» Là déjà, très mauvais point pour Robert. Si Robert t'envoie un message alors que toi tu l'as appelé, on en revient au test numéro 1. Si tu l'as appelé, c'est qu'il y avait une urgence qu'il n'a clairement pas saisie. Mais bon, il donne signe de vie. Donc, on lui en veut pas trop. Cas numéro 3, Robert ne t'appelle pas ou bien il oublie de te rappeler. Oublier, c'est pas une excuse, hein. Sans déconner les filles, un mec qui oublie de te rappeler, c'est que clairement t'es pas dans sa tête H24. Et donc, que tu n'es pas sa priorité, et donc qu'il n'est pas fait pour toi. Next. Et le dernier test, le rendez-vous. C'est bien connu, les mecs sont nuls pour les rendez-vous. Alors, on va tester notre Robert chéri. Si Robert te propose spontanément que vous vous voyez, c'est parfait. Si c'est à chaque fois toi qui dois insister, c'est déjà moins bon signe. Mais le test ne porte pas sur l'initiative du rendez-vous. Les filles, quand un rendez-vous se profile, Robert a tout intérêt à prendre les rênes. Si Robert vous indique spontanément la date, le lieu et l'heure, alors Robert est un vrai gentleman. Partez tranquille, mesdemoiselles. Si Robert sait pas trop où, ni quand, ni comment, déjà, c'est qu'on parle d'un mec qui sait pas franchement prendre des initiatives.
moyen quand même. Et si Robert a tellement de trucs à faire qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord avec toi sur un seul rendez-vous, c'est que tu n'es pas sa priorité. Donc, next! Si toi aussi tu désespères de trouver un beau, gentil et parfait Robert, tu peux rejoindre mon club sur Facebook, sur Twitter et aussi sur Instagram. Et comme ça, on pourra en parler tous ensemble et se soutenir ensemble. Et si tu t'abonnes, tu trouveras, j'en suis sûre, parmi mes 300 000 abonnés chéris, un Robert digne de ce nom. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de très bonnes fêtes et tous les meilleurs vœux du monde. Je vous aime.